Victor. Bonjour. Actuellement, tu es avocat. Tu as été étudiant à l'université de Paris X, Nanterre. Tu as eu l'occasion d'aller faire une année d'études dans une université à New York. Oui. Est-ce que tu peux me raconter les différentes étapes de ton parcours? Effectivement, dans un premier temps, j'ai dû constituer un dossier de candidature dans une université à New York. Très bien. En dehors de l'aspect administratif, y a-t-il une contrainte spécifique à ce dossier? Absolument, il y a une étape importante et obligatoire, c'est le personal statement. Peux-tu nous dire de quoi il s'agit? Il s'agit d'une lettre de motivation, Bien. mais qui est beaucoup plus complète, avec un vocabulaire bien spécifique. As-tu cherché des financements? Oui, bien sûr, j'ai cherché diverses formes de financement. Et de quoi d'autre as-tu besoin? Alors, il y a une étape également qui est incontournable, donc j'ai eu besoin de passer le test du TOEFL, qui est obligatoire pour valider mon niveau d'anglais, qui est obligatoire pour le valider ce niveau d'anglais. Je sais qu'il en existe d'autres, il y en a un qui s'appelle le IELTS. J'ai eu également besoin de fortes recommandations de la part de 2 profs de l'université et de 2 anciens employeurs. Et au niveau administratif? Alors j'ai eu à faire une demande de visa F1, donc qui est spécifique aux étudiants. J'ai eu pas mal de formulaires à remplir, notamment le STEA, et un entretien à l'ambassade des États-Unis à Paris. Concernant ton logement, comment as-tu fait? Personnellement, j'ai profité d'un réseau personnel, mais ce qui se pratique le plus, c'est la colocation. Merci ces renseignements pour les préparatifs. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler plus concrètement de ton arrivée à New York? Oui, donc concernant mon arrivée à JFK, ça m'a semblé d'abord assez brutal par rapport à toutes les questions posées concernant ma venue sur le territoire américain. Et ton quotidien là-bas? Génial. New York est une ville cosmopolite, pleine d'énergie. On trouve des délices, donc l'équivalent de nos universités, de nos épiceries à Paris. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on trouve absolument tout, donc c'est vraiment une ville en mouvement perpétuel. Et comment as-tu fait pour te déplacer? J'ai utilisé quelques fois le taxi, mais principalement le métro. Il fonctionne comment ce métro? Alors le métro fonctionne bien, il est grand, et pour se déplacer, on a simplement besoin de ce qu'on appelle une métrocard. D'accord, parfait, très bien. Je te remercie beaucoup Victor. On espère que tes renseignements pourront être utiles aux étudiants de Paris X. Merci.